La technique du sachet. Pour faire cette carte, j'ai découpé un papier épais de 14,5 sur 14,5 et j'ai pris un die du diamètre légèrement inférieur au diamètre extérieur du hublot. J'ai découpé mon cercle. Maintenant, je fixe tout autour du double face fin. Je retire les protections de mon double face et je colle mon sachet. Je recouvre ma carte de mousse 3D sauf à l'emplacement du sachet. Et je viens coller le tout sur mon fond de carte de 15 par 15 sur lequel j'ai mis un tampon grenouille. J'ai dû remplacer mes poissons car l'encre s'était effacée par des sequins. Les sequins flottent dans l'eau, c'est assez ludique de les faire bouger. C'est une carte assez originale, non? Vous n'avez pas de petit sachet hermétique? Ce n'est pas grave, avec la technique de la pochette transparente, vous allez pouvoir réaliser ce type de carte. J'ai découpé une base blanche de 14,5 sur 14,5. J'ai fait des petits poissons sur du rhodoïde que j'ai teinté avec de l'encre à alcool. Je fixe 2 dairons sur du papier imitation bois et je découpe mon hublot. J'ai collé mon petit marin et mon fond de hublot, découpé mon fond de carte qui fait 15 par 15 et découpé un morceau un peu plus grand que mon hublot. Je vais ancrer le fond de mon hublot avec de l'encre Action, la numéro 56 et 53. Et j'utilise pour ce faire des brosses à maquillage que j'ai aussi achetées chez Action. Quand le résultat me convient, je viens coller mes petits poissons. Dans ma pochette plastique, je viens couper un morceau un peu plus grand que le fond de mon hublot. Je vais scotcher les bords de chaque côté du pli de la pochette, les replier une fois sur eux-mêmes puis une deuxième fois et rescotcher. Je mets du shampoing gel transparent et je referme la pochette. Tout autour de ma carte, j'ai mis de la mousse 3D et autour de mon cercle, du simple double face. Je colle ma pochette. Puis le fond du hublot
face visible cachée. Je retire la protection de mes mousses 3D et je viens appliquer le tout sur mon fond de carte. J'aime beaucoup l'effet que ça donne avec les bulles d'air. Je trouve que c'est très naturel. La technique des fausses vagues est très sympa. Le rendu est nettement mieux en vrai que sur l'écran. Je suis désolée. C'est difficile de filmer des vagues transparentes sur des rhodoïdes transparents. Pour faire cette troisième carte, j'ai pris un die du diamètre intérieur du hublot du die de chez Action. Je l'ai coupé. J'ai coupé un carré de 12,5 sur 12,5 qui sera le fond de mon hublot. Je le positionne ensuite avec une attache parisienne pour voir où je vais mettre mes tamponnages. Quand je suis satisfaite, je colle mes petits tamponnages. Pour faire les fausses vagues, je vais appliquer du Glossy Accent. Le Glossy Accent, c'est un produit très sympa qui donne un effet 3D transparent, mais il coûte assez cher, environ 6,50 € le tube. Donc je vais faire le test avec le produit de chez Action. Je fais des fausses vagues avec l'acrylique varnish gloss de chez Action et je laisse sécher le tout. Quand c'est sec, je me rends compte que la Tacky Glue et le produit Action donnent exactement le même résultat. Donc pour moi, il n'y a pas photo, 1,59 € contre plus de 6,50 €, mon choix est vite fait. Je prends ma feuille de rhodoïde en mettant le côté bombé des vagues à toucher mes tampons de façon que l'extérieur soit lisse. Je positionne comme ça me plaît et je vais découper à nouveau avec un die, cette fois-ci du diamètre extérieur de mon hublot. Je vais pouvoir commencer les collages. Je commence par coller le fond de mon hublot au dos de la carte avec du double face. Je fais bien adhérer le double face à l'aide d'un plioir. Cette étape est importante car souvent ça ne colle pas parce qu'on n'a pas assez appuyé l'adhésif. Je retire les protections du double face et je colle. J'ai préparé plusieurs découpes du hublot. Je vais en prendre 5 et je vais les coller les unes sur les autres. Par-dessus, je viens coller mon cercle en rhodoïde avec les vagues, côté lisse vers moi. J'ajoute un dernier anneau. J'ajoute des paillettes au niveau de mes tampons. Et je viens fixer mon hublot. J'ai décoré la carte avec des découpes et un petit sentiment. J'espère que ce projet vous a plu. N'hésitez pas à liker et on se retrouve bientôt sur Muriel Scrap.